demandé de recevoir l'amicale de la faculté des sciences humaines, de poser les problèmes que nous avons et de voir également la plateforme que le président de la République avait en ce moment-là déposée pour les promesses qu'il avait faites aux étudiants, voir donc ce qui est fait et ce qui n'est pas fait jusqu'à présent et essayer de poursuivre. Parce que ma logique et la logique également de la faculté depuis l'installation de ce bureau-là, c'est vraiment d'anticiper par rapport au problème, de voir là où ça ne va pas, de régler ça avant qu'il y ait quoi. C'est dans ce cadre-là que j'ai eu à contacter M. Penn. Finalement, cette rencontre n'a pas abouti parce qu'il y a également eu quelques chevauchements d'activité. Finalement, on nous a convoqués à Saly pour un séminaire concernant le dialogue social, l'installation d'un comité pour le dialogue social. J'ai demandé à l'assistance pourquoi pas. Oumar Penn n'y était pas, étant donné qu'il a été délégué comme ambassadeur auprès de son excellence pour également aider les Égyptiens. Rôle qu'il a toujours fait avant même qu'il soit nommé par quoi que ce soit. Parce qu'il a été toujours là, un acteur, quelqu'un qui parle aux étudiants et que vous avez également la chance d'être écouté par les étudiants. Ça, c'est le respect que tous les étudiants également vous ont donné. Et je vois que c'est votre travail également. Donc après ça, la rencontre a été annulée. Et lorsque nous sommes revenus, j'ai pris l'engagement également de contacter tous les présidents d'amicales. Je lui ai dit que maintenant, ce qui est plus, moi, en fait, une proposition que je vous fais, c'est qu'on part ensemble. Puisque nous avons actuellement 5 amicales, ne serait-ce que s'il y a une amicale, en fait, une faculté qui n'est pas encore une amicale, qui n'est pas encore une amicale légale, mais n'empêche on peut, puisque la majorité a déjà des amicales légales, et qu'on s'achemine vers l'ouverture d'une année universitaire, vaut mieux qu'on rencontre et qu'on pose les problèmes qu'on a ensemble, voir comment régler ces problèmes-là ensemble, anticiper avant qu'on commence. Et il a également apprécié l'idée. C'est également le moment aussi de féliciter mes camarades présidents et la comp également, et leur bureau aussi. Lorsque je les ai contactés, personne de nous, en fait, non, si en fait dire quoi que ce soit. Ils ont magnifié cela. Et nous sommes là pour vous écouter, mais pour, au moins, ou bien pour que vous nous écoutez par rapport à ce que nous avons à vous dire. Il y a des points peut-être que je vais proposer, parce que je n'ai pas à proposer l'ordre du jour. Je gère une amicale, je ne gère pas l'ICAT. Tout un chacun, ça, le président également gère. Je tenais également à le préciser, l'ICAT a une structure qui est tout à fait différente des autres universités du Sénégal qui finalement ont ce qu'on appelle en fait un comité, un collectif des amicales. Nous, en ce moment-là, on n'a pas un collectif. On a des amicales. Chaque président ou bien chaque amicale gère ses problèmes au niveau de sa faculté. Maintenant, n'empêche, la raison pour laquelle chaque président est là, c'est que également, c'est les problèmes qu'il vit en ce moment-là et c'est à lui également de les dire. Nous, au niveau de la faculté de lettres et sciences humaines, les problèmes en fait sont toujours en fait des problèmes transversaux là, parce qu'en fait ce qui se passe au niveau de la faculté, ce qui se passe à la faculté de droit, ce qui se passe ailleurs également. Mais monsieur l'ambassadeur, nous souhaitons quand même, moi personnellement, ou bien la faculté, parler vraiment par rapport à l'insécurité qui règne à l'ICAT. Je pense que je l'ai souligné avec vous. Je vous ai dit que aucun de nous n'a en fait les mesures ou bien la possibilité de faire quoi que ce soit par rapport à ce problème-là. Nous ne sommes pas de la police, nous ne sommes pas de la gendarmerie, nous sommes des étudiants, des représentants d'étudiants. Point final, il n'y a pas autre chose. Et notre devoir, c'est quoi? C'est que quand on constate que ça ne va pas, il y a un problème, c'est d'alerter l'autorité. C'est d'alerter, dire à l'autorité, en fait, voilà ce que nous avons vu en tant que représentants d'étudiants. Il est temps que vous preniez vos responsabilités par rapport à ce qui se passe. Parce que ce qui s'est passé récemment à l'ICAT, c'est déplorable, c'est des actes à condamner. Lorsque nous venions à l'ICAT, aucun de nous n'était venu pour être syndicaliste ou pour être président. Nous étions venus pour être des étudiants, apprendre à avoir des diplômes et sortir de l'ICAT. Ça, c'est juste des accidents de parcours, c'est des ambitions, c'est également une volonté commune d'aider nos semblables. C'est ce qui nous a poussé à entrer dans le syndicalisme. Je pense que tout un chacun également a la conscience par rapport à cela. Et nous nous débattons chaque jour pour vraiment remplir cette mission-là. L'insécurité, je l'ai dit même lors de ce séminaire-là devant les autorités, en fait j'ai dit à tout le monde que l'ICAT est armé. L'ICAT est armé, en fait moi je peux concevoir qu'un étudiant soit quelque part en brousse avec un coupe-coupe, je comprends qu'il a l'intention d'aller couper des arbres. Mais quand un étudiant est à l'ICAT et qu'il déambule avec un coupe-coupe de matin au petit soir, sans que personne ne intervienne, c'est que l'intention, c'est pas de couper les arbres, mais c'est autre chose. Et si l'autorité est là et qu'ils sont tous au courant et que personne ne dit absolument rien, en fait, moi, je peux ne pas être là. J'ai comme mandat, je vais le finir, Inch'Allah, si je suis vivant. Et après, je pars faire autre chose. Un jour viendra, il y aura quelque chose de regrettable à l'ICAT et ils diront que nous ne savions pas. Donc, il est temps d'alerter, de leur dire que l'ICAT est armé. Il faut désarmer l'ICAT.
il faut que l'autorité également prenne ses responsabilités par rapport à ça. Deuxièmement, nous étudiants, ou bien nos facultés de lettres et sciences humaines, nous voulons que le président de la République, par rapport aux points qui ont été soulignés lors de ce problème, lors du décès de Feu Fallou Sène, qu'on essaie avec vous de voir ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, et de voir comment, ensemble, aller vers la réalisation de ces différents points que le président avait suggérés pour ne serait-ce qu'accompagner les étudiants par rapport à leurs études. Ça, je pense que c'est un point, tout n'est pas encore fait. Il y a beaucoup de choses qui restent. C'est le moment précis d'engager quand même des négociations, de voir comment faire pour qu'enfin qu'on puisse réaliser donc, ces points qui ont été signés. Je pense que son excellence, c'est ça en fait, moi, que j'avais comme proposition, comme également idée. Et terminer juste par appeler mes camarades étudiants et tout le monde à la paix. Je le dis souvent, aucun étudiant ne sortira de l'ICAT avec un diplôme où on mentionne qu'il est le plus fort parce qu'il a, en fait, c'est celui qui avait donc le plus gros coupe-coupe. Il n'y en aura pas. Aucun de nous sortira de l'ICAT avec un diplôme parce que c'est le plus grand bagarreur. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. On sortira de l'ICAT qu'avec un diplôme de master, de licence ou un diplôme, ou être au moins un docteur dans une discipline bien déterminée. Et tous les présidents ici présents, ça je peux le dire, et les PSS et les autres, c'est des étudiants responsables parce que tout un chacun, c'est des étudiants en master. Et je pense qu'être à l'ICAT, être en master, c'est pas facile, c'est parce que l'étudiant s'est donné. Et il est également respecté. Si nous sommes élus comme représentants d'étudiants, c'est parce que nous avons montré de quoi, en fait, de quoi rassurer les étudiants pour qu'ils nomment au niveau de ces postes de responsabilité-là. C'est ça également que nous avons comme arme. Nous avons également nos discours, nous avons également nos idées qu'on va présenter partout. Et je pense que si on commence comme ça, il n'y aura pas de souci. On pourra quand même aller tout doucement vers une année universitaire paisible, que les profs remplissent leurs conditions par rapport à l'enseignement, que l'administration également traite les dossiers comme il se doit, que l'État, le gouvernement, le ministère accompagne les étudiants. Par rapport à un petit point avant que je termine, c'est par rapport à cette venue du président. Ça n'a fait même pas l'ordre parce que vous m'avez appelé ce matin pour me dire qu'il y a des gens qui vous appellent. Et je vous ai dit que nous, en tant qu'amicale, ou bien l'amicale, ce qu'on peut dire, c'est que l'autorité, en fait l'autorité autant pour moi, n'a pas le droit de collaborer avec une autre personne qui n'a pas de représentant ou bien qui n'est pas déléguée. Raison pour laquelle nous sommes informés de cette venue. C'est hier que le ministre nous a reçus pour nous informer. Mais nous avons eu vraiment à dire que ce n'est pas du tout normal de ne pas magnifier voilà quoi, la façon dont nous sommes informés de cette venue, parce qu'on ne peut pas informer des étudiants. En fait, nous devons être devant pour accueillir le président, parce que les pavillons c'est pour nous. Mais on ne peut pas être invité ou bien averti à moins de 72 heures de cette venue-là. Nous avons eu à le dire au ministre. Et les autres qui appellent pour dire que pourquoi ils ne sont pas contactés. Nous, à notre niveau, on n'a pas de commentaire là-dessus, parce que ça ne nous concerne pas. Nous, ce n'est pas à nous de veiller à la sécurité. En fait, c'est la sécurité du président. Nous sommes des étudiants, nous avons des amicales, on va gérer en tant que délégué légal et légitime. S'il y a d'autres gens qui voient autre chose, qui pensent à autre chose, là, c'est à l'autorité ou bien à quelqu'un d'autre de prendre la responsabilité pour régler cette question-là. En tout cas, nous, étudiants, nous, représentants d'étudiants, nous allons accueillir le président, comme c'est convenu, pour inaugurer ces nouveaux pavillons-là, qui est une aubaine pour l'étudiant sénégalais, plus 4000 livres de plus, c'est à magnifier. Voilà ce que j'avais. Je pense que c'est les idées et voilà, quelque chose que j'avais vraiment dit par rapport à cette rencontre. Une fois encore de plus, monsieur l'ambassadeur, merci beaucoup.